Bonjour. Avant d'entreprendre le thème d'aujourd'hui qui est « Qui donc est Dieu ?», je voudrais vous donner quelques réflexions sur la prière d'oraison. Je prends ces réflexions-là dans une retraite qu'a donnée M. Jacques Gauthier. Vous pouvez retrouver ça sur Internet aussi en demandant sur YouTube Jacques Gauthier, et puis vous allez retrouver tout ça. Alors, cette retraite se veut un temps de confiance et de reconnaissance au Seigneur qui est présent dans ma vie. Un temps en union avec Dieu où je m'ouvre à l'Esprit Saint. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est ça qui devrait être notre attitude pendant cette retraite. L'oraison, c'est de donner un temps gratuit pour Dieu, comme j'ai dit dans le premier entretien, sachant que Dieu veut me combler en plénitude. Prier, c'est parler à Dieu, mais c'est d'abord écouter Dieu. Et ensuite, on peut lui parler comme quelqu'un de vivant, de présent, en toute confiance, dans la foi. On ne sait pas assez écouter Dieu. On ne fait que parler quand on prie, alors que c'est pas ça. Donner à Dieu mon incapacité et être uni à lui tel que je suis, ça c'est une attitude à prendre avant de prier. Alors il n'y a pas de méthode précise pour prier, sinon être ouvert, abandonné à l'Esprit Saint. C'est une attitude du cœur dans la confiance au Père qui est présent. Je peux prier avec mon corps. Alors la position du corps dans la prière peut être utile et importante. On peut prier couché, bien sûr, mais c'est peut-être pas la meilleure position. Être assis bien droit, les deux pieds par terre, devant une icône, le crucifix ou le tabernacle. Ça, c'est mieux. La méditation, parce que nous, on va faire surtout des méditations pendant cette retraite, c'est une réflexion sur Dieu. C'est relire ma vie en me demandant qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce qu'il veut de moi. Qu'est-ce que cette parole veut me dire? Alors moi, je vais vous proposer des paroles et je vous invite à suivre mes propositions tout au long de cette retraite. L'oraison, c'est autre chose. C'est une relation d'amitié, un entretien avec Dieu qui m'aime. Alors, on l'écoute parler, on lui répond. C'est l'échange de deux regards amoureux, même si je ne ressens pas son amour, mais que j'y crois. Ça, c'est bon de le savoir. Il faut croire à l'amour de Dieu, même si on ne le ressent pas toujours. Par exemple, Jésus a dit, Marie a choisi la meilleure part. Et Marthe, elle faisait la cuisine pour Dieu, tandis que Marie s'est assise pour écouter ce que Jésus avait à lui dire. Alors, il faut faire le vide pour rencontrer le Christ au plus profond de mon cœur. Et pour ça, il faut vouloir rencontrer le Christ. Et pour le rencontrer au plus profond de mon cœur, il faut que je sache faire silence, comme j'ai dit hier d'ailleurs. C'est une orientation du cœur, l'oraison. C'est une attention, une présence à Dieu, où on lui laisse toute la place. Alors, on va passer maintenant à l'exposé d'aujourd'hui, qui est « Qui est Dieu ?» Alors, Dieu a plusieurs visages. Ce n'est pas lui qui les fait, ces visages-là, mais c'est les hommes qui, en pensant à lui, se font un visage, une image de Dieu. Alors, on peut avoir le Dieu des animistes, des musulmans, des chrétiens, des juifs ou de d'autres. Et on va se poser la question pendant cette journée, et toi, chrétien,
que dis-tu de ton Dieu? Alors, j'ai fait un petit dessin ici, j'espère que vous allez pouvoir le regarder, le voir. C'est, là, on voit le Dieu des païens, des animistes, le Dieu des musulmans ou des juifs, et le Dieu des chrétiens. Alors, le Dieu des en haut, là, dans le ciel, c'est le Dieu des païens. Parce que les païens disent qu'il est tellement loin qu'on ne peut pas parler avec lui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas que Dieu est bon. C'est lui qui a tout créé. Mais il est inatteignable. Ça, c'est le Dieu des animistes qu'on connaît en Afrique surtout. Le type sur le bord du lac, avec les bras en l'air, en train de parler, il est en train de dire quelque chose à celui qui est en train de se noyer. Il lui dit, mais je t'ai montré, je t'ai donné des lois, je t'ai montré comment nager, alors débrouille-toi, fais quelque chose, suis mes lois, puis ça va aller. Mais le type est en train de se noyer, c'est pas le temps de lui dire des conseils comme ça. Alors le Dieu des chrétiens, c'est Jésus, qui plonge dans l'eau pour venir nous chercher. Et le nageur, c'est Jésus. Oui. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer comme image du Dieu des chrétiens. Non pas le Dieu des musulmans ou des juifs, encore moins le Dieu des animistes, parce qu'on peut parler avec Dieu et on peut l'entendre nous parler. Alors, les visages de Dieu. Depuis que l'humanité existe, l'idée de Dieu est là. Tous les hommes sur la terre sentent qu'il y a un Dieu qui est créateur. Mais ils lui mettent beaucoup de visages. On l'a mis à toutes les choses, Dieu. Il est tout puissant et dans son silence devant le mal, devant la souffrance, même là, on ne peut pas supprimer Dieu, mais on va l'accuser de tous les maux de la terre, en disant, c'est toi qui nous envoies ça. Bon. Alors, il y a différentes manières de dire Dieu, et même chez les chrétiens, on se représente Dieu avec des conceptions qu'on pourrait dire païennes, et qu'il faut purifier. Alors, c'est une invitation à purifier nos pensées à travers cette retraite, nos pensées sur Dieu. Alors, les différents visages de Dieu. Le premier visage, c'est le Dieu de la loi. C'est le Dieu des Juifs, en fait, et même des musulmans. Il est tout puissant. Il n'a pas de compte à nous rendre. Alors nous, on peut avoir cette image-là de Dieu même en tant que chrétien. Par exemple, si on dit le « je crois en Dieu », on va dire « je crois en Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manque un mot, c'est Dieu, le Père tout-puissant. Mais ça, il y en a qui le disent peut-être, mais qui n'y pensent pas. Alors ce Dieu tout-puissant, c'est lui qui régit l'univers en imposant ses lois. Et toute infraction à ces lois équivaut à lui désobéir. C'est un Dieu qui s'impose du dehors. Et l'homme a un carcan et doit se protéger de ce Dieu de l'ordre de la loi. Une autre image qu'on peut se faire de Dieu, c'est un Dieu de la justice, qui demande réparation devant la transgression de ses lois. Il faudra donner quelque chose à Dieu pour établir l'ordre perturbé suite à une faute commise. Et ça nous amène à avoir peur de la confession, parce qu'on voit Dieu qui est là pour nous juger, nous condamner, et non pas dans son véritable visage, qui est le visage de Dieu qui est miséricorde. On n'est jamais sûr que, même si on... Bon, je me souviens quand j'étais jeune, on nous disait qu'il fallait faire des sacrifices, surtout pendant le carême. Il fallait se priver le vendredi saint, par exemple, ou tous les vendredis, et faire des efforts constants pour rétablir notre relation avec Dieu.
Mais on avait en même temps peur de la confession, mais on y allait parce qu'on ne voulait pas aller en enfer. Mais on n'était jamais sûr que la compensation qu'on accomplissait était suffisante et on avait toujours peur de l'enfer. D'ailleurs, les prédicateurs, avant le Concile Vatican II, ils aimaient ça, nous faire peur en nous envoyant en enfer. Je ne sais pas si vous les plus âgés, là, vous allez vous souvenir de ça. Alors ça éveillait en nous une angoisse devant le jugement de Dieu qui est sans appel, devant la colère et le châtiment de Dieu qui sont impitoyables. Et c'est ça qui entraînait la pastorale de la peur. Hein? Moi, je me souviens, bon, c'est pas vrai, mais ma mère a déjà dit « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un gars comme toi? » Parce que je venais de faire un mauvais coup, probablement. Alors, elle se sentait punie d'avoir fait quelque chose contre Dieu, et ça a donné le garçon que j'étais. Bon, c'est une histoire, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, c'est ça. Mais on dit que Dieu est infiniment juste. Il ne peut pas faire autrement qu'être juste, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? On le verra un peu plus tard. On parle aussi de la miséricorde de Dieu, mais subordonnée à la justice. Pardonne-nous comme nous pardonnons. On fait dépendre l'amour et le pardon de Dieu de nos mérites. Alors que la miséricorde, son rôle est de tempérer les rigueurs de la justice de Dieu. Pour que Dieu soit moins sévère envers nous. On dit qu'il est miséricordieux en même temps. Mais ça reste une voie de désespérance parce qu'on ne sait jamais si on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour mériter que Dieu nous pardonne. Un autre visage de Dieu, c'est un Dieu qui marchande ses faveurs. Ça, c'est un peu le Dieu des animistes. On parle de mérite pour gagner le ciel, de neuvaine, de vendredi saint, de cierge. Moi, je me souviens, avant de passer des examens, j'allais faire brûler un lampion à l'église pour avoir des bons résultats. Un Dieu qui marchande ses faveurs, comme s'il avait besoin d'un lampion pour nous donner quelque chose. Ou bien encore, on parlait que si on avait fait pendant 7 ou 9 vendredis du mois, en allant se confesser, en allant communier, eh bien, on pouvait aller au ciel après. On pouvait faire n'importe quoi après, c'est pas grave, on avait ça parce qu'on avait acheté le pardon de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y avait ça aussi. Il y en a qui font des neuvaines, mais dans quel sens qu'on fait une neuvaine? Alors tout ça, on cherche à mériter notre ciel. C'est une religion utilitaire. Je me souviens, quand j'étais au Burundi, le directeur de l'école, c'est un très bon gars, mais il ne venait pas à la messe avec les enfants, il restait dehors. Alors, je lui ai demandé pourquoi il ne venait pas prier pour ça. Mais il dit, moi, j'ai beaucoup prié, et puis j'ai reçu ce que j'avais demandé. Je suis devenu directeur d'école. Alors maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors pourquoi continuer à prier? Tu vois, lui, la prière, pour lui, c'était acheter Dieu. On pense qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu les mains vides. Encore là, c'est ça, c'est acheter Dieu. Et si Dieu ne nous répond pas, alors là, on est déçu, on est révolté, puis on rejette ce Dieu-là. J'ai tout fait, et puis pour mériter ça, puis toi, tu m'envoies plutôt des malheurs et des choses comme ça. Alors, c'est pas vrai, là, mais... Alors, il y a un autre Dieu aussi, un autre visage de Dieu, c'est un Dieu ennemi de la liberté. Moi, je l'appelle le Dieu des marionnettes. Vous savez, les marionnettes avec les cordes, là, puis on fait aller les bras, puis les pattes, bon. Dieu sait tout à l'avance. Donc, c'est lui qui décide tout. Et ça, si on pense comme ça nous conduit au fatalisme.
Parce qu'on pense que tout est programmé d'avance et que je ne peux rien faire contre cela. Si je traverse la rue, je n'ai même pas besoin de regarder s'il y a des voitures qui viennent. Si mon heure est venue, elle est venue, je vais me faire écraser. Alors, les conséquences de cette vision de Dieu, c'est que je lui fais entièrement confiance. Moins on comprend, plus on a de mérite à croire et à obéir. Dieu est venu chercher mon petit frère. Et les épreuves, c'est la volonté de Dieu pour me faire grandir dans la foi, pour me conduire vers les sommets de la spiritualité. Les épreuves, ça peut être envoyé par Dieu aussi pour m'aider à réparer mes péchés. Eh bien, à la longue, on rejette ce Dieu qui fait souffrir, qui est indifférent à nos souffrances. Mais est-ce vraiment ça, Dieu? Alors, comment on peut savoir qui est vraiment Dieu? Eh bien, Jésus nous a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Alors, on regarde Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu venu sur la terre. Et si on le regarde, c'est pour savoir comment est le Dieu, notre Dieu. Est-ce que Dieu est loin comme les païens le pensent? Mais non, il s'est fait homme. C'est lui qui a fait le chemin vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés le chercher. Alors, si vous lisez Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, où Saint Paul dit, pardon, il dit, lui de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti en devenant semblable aux hommes, et encore plus semblable aux serviteurs, aux esclaves, pour nous sauver, tellement il nous aime. Ça, c'est Dieu. Il n'est pas loin, Dieu. Il est près de nous. Ceux qui disent que Dieu ne s'occupe pas de nous, là, on regarde Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Il a même ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il a guéri les infirmes. Est-ce qu'il a puni quelqu'un? Moi, je n'ai jamais vu dans l'Évangile que Jésus punissait. Mais il est venu à la rencontre des pécheurs pour les en délivrer, sans reproche. Je pense ici à la femme adultère qu'on voulait lapider. Là. Jésus lui a dit à la fin, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Est-ce que le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de la loi? Mais non. Il ne veut pas nous mettre un carcan sur les épaules, il nous propose le bonheur. Si vous allez voir dans Saint Jean, chapitre 13, verset 34, vous allez voir ça. La volonté de Dieu, c'est de nous voir heureux, de nous donner sa présence, parce qu'il sait que si on est avec lui, on ne peut pas faire autrement qu'être heureux. Mais si je refuse de me laisser habiter par Dieu, lui, il cherchera toujours à venir, mais en respectant ma volonté. Si on va voir dans le chapitre 3 du Deutéronome, verset 30, Dieu dit, je te propose aujourd'hui le bonheur, mais c'est à toi de décider. C'est pas moi. Moi, je veux te voir heureux. Il ne veut pas autre chose. Le Dieu de la justice qui est prêt à condamner toute infraction à la loi. Regardons Jésus. Il dit au Père sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus va vers les pécheurs sans reproche ni condition à son pardon. Si on regarde l'enfant prodigue, par exemple, là on voit tout l'amour du Père envers ses garçons. L'enfant prodigue, c'est dans Saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Jésus est mort,
non pour réparer nos péchés, mais parce que la souffrance et la mort haineuse des hommes, pour que la souffrance et la mort haineuse des hommes soient habitées par l'amour. Ça m'est arrivé de demander à des gens, Jésus a dit à son Père au jardin des Oliviers, « Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et là, je demandais, que voulait le Père? Alors, il y en a qui répondaient, Dieu le Père, il voulait que son Fils soit crucifié pour sauver le monde. Et là, je me fâchais un peu et je disais, vous êtes en train d'accuser Dieu de complicité de meurtre. Le Père a souffert autant que Jésus. C'est nous qui avons crucifié Jésus, c'est pas son Père. Le Père avait envoyé Jésus pour nous montrer à quel point il nous aime. Et nous avons refusé ce Jésus, cet amour de Dieu, parce qu'on n'avait pas besoin de lui. Hein? Un Dieu qui marchande. Tout ce que Dieu nous donne, c'est gratuit, sans condition. Les pécheurs sont accueillis. Jésus se donne pour que nous ayons la vie en nous. Ça, on peut voir ça encore aujourd'hui dans l'Eucharistie. C'est Jésus qui se donne pour qu'on ait la vie en nous. Alors, il y en a qui veulent même plus aller à la messe. C'est plate, la messe, c'est toujours la même chose. Ben oui, mais pense-y un peu, là. Pourquoi on va à la messe? C'est pour rencontrer Jésus, pour écouter sa parole, pour communier à son corps et à son sang, pour qu'il nous mette la vie en nous, le dynamisme de la vie. Jésus n'a pas attendu nos mérites pour venir. Et son Père nous l'a envoyé comme ça, sans attendre nos mérites. La volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de marchander? Ce n'est pas d'essayer de retrouver ses bonnes grâces par des sacrifices, mais c'est mettre dans mon cœur son amour pour que je sois heureux. C'est ça que Dieu veut. Il ne désire rien d'autre que me voir heureux. Là, je regarde derrière moi l'icône de Vladimir, avec ce Jésus qui est l'enfant, qui regarde sa mère. Avec tendresse, il lui tient le cou, il touche au cœur, tout ça. Eh bien, cet enfant, c'est Dieu qui nous aime. Est-ce que Dieu est un montreur de marionnettes? Mais non. Si on regarde l'enfant prodigue, le Père, il n'est pas là pour diriger la vie de ses enfants, il les laisse libres. Et même si l'enfant lui demande ce qu'il devait avoir comme testament, le Père, lui, n'est pas mort, mais il va lui donner. Et quand il revient, cet enfant prodigue, le Père, il l'entoure de son affection, de sa caresse, de son amour. Le jeune homme riche, lui, attendez un peu, là, il y a quelque chose à mon appareil, probablement que ça continue à filmer quand même. Oui, le jeune homme riche, lui, Jésus lui dit, et Jésus, d'abord, il l'a aimé, hein, il l'a regardé avec un regard d'amour. Et il lui a dit, il manque une chose pour que tu sois heureux. Va, vends tout ce que tu as donné aux pauvres, viens et suis-moi. Et le jeune homme riche n'a pas cru à ça. Il avait trop de richesses en lui. Est-ce que Dieu est tout puissant? Alors, moi, je regarde Jésus et je vois que Dieu ne peut pas se défendre. Jésus a été crucifié. Dieu ne peut que continuer à nous aimer. Il ne peut que se laisser faire. On peut refuser son amour, mais on peut l'accepter aussi. Aimer, c'est donner sans attendre en retour, sans condition. Aimer, c'est ne pas pouvoir se venger. Et ça, c'est Jésus, c'est Dieu. En guise de conclusion, vous voyez que c'est plus long qu'hier, mais ça finit.
La passion du Fils révèle la passion du Père. Quand je regarde Jésus en croix, je vois Dieu qui souffre sur la croix par amour pour moi. Il veut me pardonner, même si je le crucifie. Je vois que c'est Dieu qui ne peut pas se défendre car je ne recherche rien pour lui-même. Il ne recherche rien pour lui-même. Tout est pour nous. Quand je regarde Jésus en croix, c'est Dieu qui ne peut que continuer à aimer, quoi qu'on lui fasse. Alors, si quelqu'un rejette Dieu, ce Dieu-là, qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime comme un fou, eh bien, c'est parce qu'il ne l'a pas rencontré. Alors, priez aussi pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le Père veut avoir besoin de moi. Il me demande de lui donner ma vie, ma personne. Non pas pour lui, mais pour moi, pour nous. Il veut venir dans le monde pour que l'amour étant présent, les hommes revivent tous les hommes, pas seulement moi. Alors voilà, j'ai terminé l'exposé de qui est votre Dieu. Maintenant, vous allez méditer. Essayez de réfléchir pour voir lequel des dieux dans tout ça vous adorez, vous voulez suivre. Est-ce que c'est un Dieu de justice en qui vous croyez, ou bien un Dieu de marionnettes, un Dieu qui marchande ses valeurs, un Dieu de la loi, ou bien un Dieu qui est miséricorde, compassion, amour. Alors, je vous envoie méditer maintenant. Au revoir. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un garde pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés rendre nos routes? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?
la femme? Qui donc est